C'est vraiment un site chouchou là, pour les plongeurs, là, finalement, qu'on a. Là. Définitivement. Okay. Définitivement. Là, c'est, je vous dis, c'est une des belles places au Québec. C'est quelque chose à mettre sur son bucket list. Alors, bonjour, bienvenue au podcast de l'Impressionnante MRC des Appalaches. Je m'appelle Cassie Lachance, coordonnatrice aux communications à la MRC. Je suis en compagnie de ma collègue Heidi Bédard, chargée de projet plein air. On reçoit aujourd'hui un passionné de plongée en bouteille, Michel Couture. Bienvenue. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation là, d'être avec nous aujourd'hui. C'est moi le privilégié. Donc, on va parler de plongée essentiellement. C'est ta grande passion. C'est une activité que tu pratiques régulièrement, intensivement. Dis-moi donc un peu, là, ça part de où, là, cette passion-là chez toi? Eh boy, ça a commencé dans un voyage à Cuba. Ça commence souvent comme ça. Hein? Dans un tout inclus. Dans un tout inclus. Oui. 25$ la dive à la baie des Cochons à Cuba. Puis tombé passionné de ça. Après ça, en revenant au Québec, ben, tu dis, OK, go, je fais mon cours. La plongée sous-marine, il y a plusieurs cours à suivre, donc c'est vraiment intéressant. Tu commences par le cours Open Water. Et puis, on s'en va après ça, plongée avancée, plongée Rescue Diver. Après ça, Dive Master. Puis après ça, on peut devenir instructeur, exact. OK. C'est des niveaux quand même là, intenses. Puis, je veux dire, toi, tu es rendu au niveau professionnel, là, si on peut J'ai dire. le premier niveau professionnel qui s'appelle Dive Master. C'est l'équivalent d'environ 1 an et demi, 2 ans de cours de plongée sous-marine. Là, ou deux bonnes étés là, de cours de plongée sous-marine. Puis, est-ce que c'est régi? De quelle façon là, c'est cadré, tout ça? Au Québec, on est quand même encadré par la plongée sous-marine. Donc, il faut vraiment avoir un cours de plongée sous-marine pour plonger au Québec. Ça nous prend une petite carte qui a été émise par le gouvernement du Québec. Là, ça va nous donner l'opportunité de plonger dans plusieurs cours d'eau naturels au Québec, dont ici à Thetford Mine, la Flingcut, qui est un site exceptionnel. Oui. Toi, il faut savoir, tu es un gars de l'extérieur à la base. Là. Ça fait 2 ans que tu es ici, là, je crois, dans la région. Ouais. Est-ce que c'est ça qui t'a amené? Oui, la plongée sous-marine. Pas juste la plongée sous-marine. Là, vous avez des paysages fabuleux. Ouais. C'est vraiment un endroit pour faire du plein air. Le coin de Thetford Mine, là, c'est fabuleux. Là, que ce soit la raquette, le ski de fond, la plongée. Ouais. C'est vraiment exceptionnel. Là. Moi, ça nous a vraiment attirés ici. Là. OK, super. Puis c'est ça, la plongée, là, c'est vraiment au site de la Flingcut que tu le pratiques. Oui, le site de la Flingcut, c'est particulièrement beau. La qualité de l'eau est exceptionnelle. Là, on se baigne dans de l'eau de source. La transparence de l'eau est aussi belle que dans le sud. Puis, il y a beaucoup d'objets qui ont été submergés. On a un hélicoptère qui a été sabordé en 2023. Okay. Il y a un avion, des autobus, des sculptures. C'est vraiment très beau. Là. Tu ne fais pas le tour dans une journée. Non. Puis toi, c'est un site sur lequel tu vas régulièrement, là, dans le fond. Oui, c'est calme. Il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de bateau. Ouais. C'est vraiment une place. Là, tu peux te détendre, tu es en sécurité. La plongée sous-marine, quand on reste dans le protocole de la plongée sous-marine, il n'y a pas vraiment de danger là, tant qu'on respecte ce qui nous est montré. Puis le site de Flingcut, là, c'est quand même très, très... C'est un des... Ça fait 14 ans que je fais de la plongée sous-marine. Là. Okay. Pour moi, c'est un des beaux sites au Québec, la plongée sous-marine. OK, parce que quand même, tu t'es promené aussi. Oui, j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. Là. De tout ce qui existait au Québec. Oui, j'ai fait le tour. Okay. C'est un des très beaux sites. L'eau est froide. Bien équipé avec... Plus qu'ailleurs ou... Ben, c'est en carrière. Donc, oui, l'eau est froide. C'est très profond aussi, hein, la Flingcut. On n'est pas capable d'aller dans le fond de l'eau. On n'est pas capable d'aller toucher le fond, nous, en plongée de loisir. OK. Mon Dieu, on dirait pas. On est limité à 40 mètres de profondeur. Puis, c'est un site qui a au-dessus de 120 mètres de profondeur. Oh. Ça, c'est pas open water, là. Vous êtes en mode plus profond, là. Oui, exact. Ça prend une certification plongée profonde pour atteindre le 130 pieds de profondeur. OK. Mais il y a des apnéistes qui font de la plongée ici. Là, c'est 100 bouteilles là, sur leur souffle. Puis, on a un champion au Québec là, qui va chercher un 80 mètres de profondeur. Là. OK. Fait que c'est plus profond... C'est quasiment plus profond que vous, là. C'est quasiment égal, là. Ah, c'est très... C'est assez impressionnant, là, sans même avoir d'air, là. Okay. Exact.
Faut que ce soit très rapide. On descend, on décompresse, on remonte. Oui, les gars, mais les gars c'est un autre type de plongée sous-marine. Là. C'est vraiment un autre type de plongée sous-marine. Les gars sont vraiment concentrés. Ils viennent à bout de baisser leur rythme cardiaque, justement, pour essayer de descendre plus creux. Là. Parce qu'il y a des techniques là, qui sont rattachées, là, quand même, il faut le dire. Là. C'est un autre cours. C'est un autre cours de plongée sous-marine. OK. Mais ça, on revient un petit peu. Bon, là, tu as dit que tu es tombé passionné avec tes voyages dans le Sud. Tu es revenu ici, puis ça était quoi la première étape? Là, quand tu es arrivé, tu as dit, moi, je trippe. Tu as cogné à quelle porte? La première étape, j'ai été voir une école de plongée sous-marine. OK. Puis là, j'ai accroché tout de suite. Là, c'est cette journée-là que tu achètes ton masque, puis ton tuba, puis tes pannes. Tu achètes ça là. Puis après ça, ben, tu fais ton cours Open Water qui se fait quand même très vite. Okay. C'est un cours qui se fait en 2 week-ends. Donc, tu as une journée de théorie, puis une journée de piscine. Puis après ça, ben, on s'en va en milieu naturel. Comme la Flincut, c'est un milieu naturel pour faire la certification qui se fait en 2 jours. Ça fait qu'en 4 bonnes journées intensives, là, quelqu'un peut être certifié pour plonger au Québec le premier niveau de plongée sous-marine. Est-ce que tu trouves que c'est une activité, un sport qui est donné à tous ou il faut vraiment avoir une forme physique particulière ou vraiment tout le monde pourrait... Moi, je pense que tout le monde pourrait faire ça. Peut-être les claustrophobes vont avoir un peu de misère, là, mais non, tout le monde est capable de faire ça, la plongée sous-marine. Même des enfants. Mes enfants ont commencé très jeunes, à 10 ans. Est-ce que c'est toi qui leur as montré? Ben, moi, je peux pas enseigner. Okay. Par contre, je les accompagnais. C'est pour ça que j'ai été chercher mon niveau professionnel là, de Dive Master pour pouvoir les accompagner parce qu'ils étaient en bas de l'âge requis. Donc, il fallait absolument qu'il y ait un professionnel de plongée avec eux. Donc, ça m'a porté, moi, à aller chercher ma carte professionnelle de plongée sous-marine pour pouvoir plonger juste avec mes enfants sans avoir à payer un professionnel de plongée. Okay. Là. Mais, tu sais, la plongée sous-marine, on peut louer le stock. Là. Les gens qui font ça en bas d'une dizaine de fois par année, là, tu loues l'équipement, puis c'est pas très dispendieux. Là. Une plongée à la Flincut, c'est une vingtaine ou 25 $, je crois, faire passer la journée là-bas. Okay. Louer l'équipement, c'est une centaine de dollars si les gens veulent louer l'équipement. Là, sur place, directement? Non, pas sur place. Dans les écoles de plongée. Il faut vraiment aller dans les écoles de plongée sous-marine. C'est Victo la plus proche? Victo, on a Québec aussi. Puis on a une place pour remplir les cylindres aussi ici à Thetford Mine. OK. Donc, tu n'as pas besoin d'aller courir. Quand les cylindres sont vides, tu n'as pas besoin d'aller courir à Victo ou à Québec pour aller faire remplir. Là. Tu fais remplir ça ici directement à Thetford Mine. Là. C'est fabuleux. Là, tu disais tes enfants l'ont appris. Est-ce que c'est le genre d'activité que tu fais en famille ou que tu fais plus tout seul ou ça ressemble à quoi un peu? C'est une belle activité de famille. Ouais? C'est une belle activité de famille. Autant que des fois, c'est le fun de t'en aller avec des amis, faire une plongée. C'est le fun en famille. C'est le fun en couple. C'est un beau sport de couple. Là. Ouais. Tu t'en vas avec ta blonde là, faire de la plongée sous-marine. C'est dur à battre. Là. Ouais. Tu l'entends pas parler. On va couper ça. Oui, c'est sûr. Super. Puis, là, tu nous as amené un équipement avec toi. Je pense que c'est l'équipement à ta fille. Est-ce qu'on peut voir un peu là, ensemble, ça ressemble à quoi? Absolument. Bien, vous avez la veste de flottaison. La veste de flottaison, comment ça marche? C'est qu'on va remplir de l'air dans la veste pour flotter, puis on va l'enlever pour couler. OK. Donc, on va calculer. Manuellement, là. Tout se fait manuellement. Okay. Puis, vous avez toujours un détendeur de secours ici. Puis, vous avez le détendeur qu'on utilise. Donc, si jamais votre... Parce qu'en plongée sous-marine, on plonge toujours à 2. Oui, c'est ça. On plonge jamais tout seul. Okay. On plonge toujours à 2, à 3, à 4, si possible. Okay. Jamais seul. Les chiffres pairs, c'est bien parfait. Ouais. Là. Vous avez tout le temps quelqu'un avec vous. Fait, si jamais il y aurait un bris d'équipement... C'est très sécuritaire, la plongée sous-marine. Tout le monde a 2 détendeurs. Donc, si mon partenaire de plongée aurait un problème, bien, je peux toujours lui redonner de l'air via ma bouteille. Okay. Puis, on va faire une remontée tranquillement en surface. OK. Fait que c'est avec ça qu'on respire, finalement. Là. Oui, ça, exactement. C'est ce qui est relié directement à la bouteille. Oui, c'est relié à la bouteille.
On a des plombs à mettre pour caler parce que bien souvent, on est On cale pas de même, hein, c'est ça? C'est pas si facile de rester dans le fond de l'eau. On cale pas comme ça. Il faut rajouter du poids sur nous, justement, pour pouvoir couler. OK. Puis rester. On a des palmes, des masques, des lampes de poche quand tu veux faire une plongée de nuit. OK. C'est très beau la nuit en plongée sous-marine. Vous allez voir plus les couleurs des poissons à éclairer avec la lumière. À la Flingcott, il y a des truites, il y a de la chigan. OK. Wow, ça doit être vraiment intéressant. Mais c'est sûr que quand on compare à Cuba ou en tout cas dans les Caraïbes, est-ce que tu dis, je ressens quand même, c'est aussi plaisant de venir en faire? On n'a rien à envier au sud. Ah oui, vraiment, okay. là, on n'a rien à envier au sud. C'est sûr que là, plonger dans la mer puis plonger d'une carrière, c'est pas tout à fait pareil. L'eau est chaude dans la mer. Ici, l'eau est plus froide. Mais vous savez, moi, quand je fais de la plongée sous-marine, ce que je vois, ça me dérange pas. Là, c'est vraiment pour être en flottabilité nulle. Ouais. Flottabilité nulle, ça veut dire que je coule pas puis je flotte pas. Je suis nul dans l'eau. C'est une sensation d'apesanteur. C'est comme si tu étais un astronaute. Ouais. C'est ça. Ouais. Fait que c'est ça qui est plaisant. Ça, c'est fabuleux. Tu as l'impression de voler. À la Flingcott, c'est le fun parce que c'est une ancienne mine. Hein? Donc, il y a des paliers de 70 pieds. C'est un mur de roche de 70 pieds. Après ça, un autre palier de 70 pieds. Donc, quand on est en surface, on voit le premier mur. Puis, on enlève de l'air dans notre veste, puis on se met à couler. Ouais. Ben, c'est comme si on était en train de faire une chute libre. Ouais. On est en train de faire une chute libre, mais au ralenti. C'est-tu ce feeling-là qui fait que tu es passionné par ça? Ouais. C'est-tu le genre de bien-être que tu recherches? Ouais, là, Moi, ça. C'est vraiment... Moi, je plonge pas pour ce que je vois. Là. Je plonge vraiment pour la être sensation. à l'apesanteur. En fait, comme un astronaute. Là. Le calme aussi. Ouais, le calme, il n'y a rien. T'entends rien. Le stress, là, il revole. Non, là, c'est ça. quand Il n'y a plus de stress. Là, on se concentre juste sur notre respiration. Okay. Plus tu respires lentement, plus tu peux rester longtemps en dessous de l'eau. Là, hein? Tu peux profiter plus du temps. Avec un cylindre comme ça, qui est 90 pieds cubes, tout dépendant de la profondeur que je plonge, parce que passer une certaine profondeur, moi, j'ai pas vraiment de plaisir à faire des plongées profondes. Okay. Là. J'ai du plaisir entre 10 mètres et 30 mètres de profondeur. Là, c'est là que le plaisir est. Okay. Je peux faire jusqu'à 1 heure de temps sous l'eau. Il y a des étapes, hein, quand on fait de la plongée, dans le sens où il faut descendre pas trop vite ou monter pas trop vite. Exact. C'est ce que j'imagine qu'on apprend là, dans la Pour que ça soit facile pour que les gens puissent comprendre, faut descendre, il faut équilibrer nos oreilles. Parce que chaque partie qui a un vide d'air, dans le fond, comme dans le masque, les tympans, on doit équilibrer. Quand vous étiez, peut-être vous avez fait... vous êtes allé vous baigner en piscine, là, plus jeune, là, quand on descendait trop creux, ça nous faisait mal aux oreilles. Mais c'est un peu le même en plongée, c'est le même principe. Ça veut dire que la pression de l'eau, c'est très pesant de l'eau. Hein? Oui. Ça pèse 64 livres au pied cubique. C'est tous les 64 livres qu'il y a sur nous autres qui affectent notre corps ou les places qu'il y a de l'air. Ça pourrait être un traitement de canal qui a été mal fait. Vous allez le sentir. Oh, OK. Ça va faire savoir si on a mal. des bons dentistes. Oui, exact. Ça va faire une plongée sous-marine. Mais c'est ça, on va équilibrer donc en pesant sur notre nez puis en envoyant de l'air dans nos oreilles tranquillement pour rendre nos oreilles, dans le fond, à pression ambiante. Il faut comprendre qu'en surface, on a un bar ou une atmosphère de pression. Puis dans l'eau, à tous les 10 mètres qu'on va descendre, on rajoute une atmosphère. Donc, si je suis à 20 mètres de profondeur, je vais avoir 3 atmosphères. Qu'est-ce que ça veut dire, là, 3 atmosphères? Ça veut dire qu'à toutes les fois que je vais prendre une respiration en surface, bien, à 30 mètres, c'est comme si j'en prendrais 3. OK. Donc, étant donné que c'est de l'air comprimé, faut toujours, en plongée sous-marine, il faut toujours respirer. On ne garde jamais notre air en dedans de nous autres. On est toujours constamment en train d'inspirer, expirer. Intéressant. Oui. C'est très technique. C'est très... Tu en apprends beaucoup sur le corps humain. Tu en apprends clair. beaucoup. Je pense que c'est une des choses que j'ai aimées là, quand tu commences à faire la plongée sous-marine. Puis les cours, c'est que tu apprends... T'en apprends tellement sur le corps humain. Là, Y a-t-il autre chose? Les oreilles, la respiration? Et ça demande-tu un autre engagement corporel particulier? Non, c'est principalement ça. Exact. Quand il y a le temps de remonter, c'est la même chose. On prend le temps. On monte jamais plus vite les bulles. OK.
On monte jamais OK. plus vite les bulles. Il y a un câble là, pour nous aider à... Non. même pas, on monte, on enlève Vous de apprenez l'air. ça en l'instinct. piscine. En Ouais. piscine, quand vous faites votre premier cours de plongée sous-marine open water en piscine, là, les gens de PADI, parce qu'ici, il y a beaucoup de PADI là, qui est... moi, c'est un cours PADI que j'ai fait. Il y a d'autres écoles aussi qui donnent des cours de plongée sous-marine, mais PADI est vraiment bien fait. Ça, c'est une école, c'est ça? Oui, c'est un groupe de plongée sous-marine qui est offert par plusieurs écoles. À OK. Victo, ils offrent ça. À Québec, ils offrent ça. Ça arrive ça de Montréal aussi, ils offrent ça. La pédagogie est excellente avec PADI. OK. Donc, eux, ils vont vraiment vous expliquer aussi en piscine avec des instructeurs les principes de la plongée sous-marine. Est-ce qu'on monte lentement? Est-ce que je peux remonter vite quand j'ai plus d'air? Vous avez tout à prendre. Quand tu as fini ton cours, tu es vraiment prête à aller plonger toute seule. Si tu respectes tout ce qu'ils t'ont montré, tu es prête à aller faire la plongée toute seule. C'est ça. Il y a quand même beaucoup de choses à comprendre. On ne se lance pas dans l'aventure comme ça. Est-ce que dans le sud, ils préparaient autant? Non. C'est l'idée, OK, Non, ils disaient... dans mettons, le sud, à Cuba, c'était cowboy. Là. C'était, ah ouais, vas-y, plonge. C'est ça, avec ton tuba. C'est on ça. va essayer de pas t'oublier dans la mer. Y a-tu d'autres voyages après ça que tu as fait, d'autres aventures? Tu sais, une fois Mexique, que tu as eu oui. J'ai été au Mexique. J'ai plongé à Cozumel, Playa del Carmen. J'ai fait des épaves. OK. Plongé aux Escoumins. Plongé dans le fleuve Saint-Laurent, en Ontario. OK, un peu partout. Ouais, après, tu cherches des spots. C'est ça. Tu dis, OK, je m'en vais plonger là. Il y en a-tu que tu n'as pas fait encore, que tu sais, c'est un objectif pour toi? J'aimerais, oui, il y en a tout le temps. Hein, dans le sud, c'est sûr qu'il y en a tout le temps. Au Québec, j'ai fait le tour quand même. Mais ouais, non, il y a tout le temps d'autres places. Polynésie française. OK. Il y en a tellement. Fait que tes voyages sont beaucoup reliés à la plongée? Ou... Oui, j'aime bien ça, aller plonger. Mais là, quand on part en famille. Donc, on ne fait pas une semaine de plongée sous-marine, mais on va s'assurer de faire au moins une ou deux plongées dans la semaine, là, assurément. Wow, ça fait des beaux voyages, ça. Des beaux souvenirs en famille, c'est ça? Oui, j'ai fait des belles photos, des beaux films, des beaux poissons. Oui. Les enfants qui... Là, tu parlais de l'âge minimal pour commencer à suivre son cours de plongée, c'est quoi? En bouteille, c'est 10 ans. OK. À 10 ans, les enfants peuvent commencer à plonger. Ils sont limités à une certaine profondeur. Ils ne peuvent pas descendre à 40 mètres. Là. OK. Ils sont limités, je ne me trompe pas, je pense que c'est une douzaine de mètres OK. au départ. Donc, une quarantaine de pieds, qui est quand même énorme. Là. Puis, ils sont jusqu'à 16 ans environ, sont limités de profondeur. Ils sont limités physiquement. Tu sais, c'est une. Pour la profondeur Ouais. et puis pour être avec un professionnel de plongée sous-marine. OK. Après ça, ils peuvent aller plonger avec des amis sans problème, mais jusqu'à 16 ans, je ne me trompe pas, là, Ça prend un professionnel de plongée avec eux. OK. Fait que c'est des familles qui veulent commencer à faire de la plongée, toi, ben, tu sais, quand les enfants ils ont l'âge minimal, là, tu te dis c'est une bonne idée de faire ça en famille, c'est une belle activité, se promener au Québec. Puis la carte est à vie, en plus. Donc, OK. tu sais... T'as pas renouvelé, il n'y a pas de frais? Non, il faut que tu plonges, par contre. Si tu ne plonges pas, tu dois faire un refresh qui appelle. OK. C'est un nombre d'heures là, qu'il faut Non, que... c'est 3 plongées par année. OK. 3 plongées. De mémoire, là, je crois que c'est 3 plongées par année qu'on doit faire. Là, écoute, 3 plongées, ça se fait dans une journée. Oui, là. c'est ça. Finalement. Tu ressors, tu rentres. Ben oui, OK. un petit intervalle de surface. On prend un break 1 heure, mange une sandwich, on replonge. C'est La deuxième ça. plongée, c'est fait. Là, mais oui, c'est... pour les enfants, là, de voir les enfants... Moi, je me souviens de ma fille, là, de l'avoir trippé dans l'eau, puis on a fait beaucoup de piscines. OK. Pour se T'sais, préparer. oui. Exact. Pour, Là, on allait les mardis, on descendait en piscine, puis OK. c'est juste, tu sais, des voir dans l'eau, là, c'est des poissons dans l'eau, là. Puis ils absorbent tellement plus vite que nous autres. Puis, tu sais, après, ben, ils ont ça à vie. Ouais. C'est un coup qu'ils ont à vie, là. Ils retournent dans le sud avec des amis, ils peuvent aller plonger. Mais c'est un sport fabuleux, là. C'est quelque chose à faire dans. Tu sais, si les gens sont pas peureux de l'eau, c'est sûr que si t'es prêt de te mettre la tête en dessous de l'eau, Non, c'est peut-être pas pour claustrophobe, toi, comme là. on disait, là, Ouais, c'est peut-être pas pour idéalement, toi, mais les gens qui aiment jouer dans l'eau, Ouais. c'est C'est dur quelque à chose à battre, essayer. là. Y a-tu une autre préparation physiquement que, tu sais, toi, tu fais avant une longue journée de plongée ou On relaxe. on relaxe? On relaxe, ouais, on C'est vraiment relaxe. ça, là. C'est vraiment le truc, c'est de relaxer, pas être énervé, parce que tu vas consommer plus.
ne pas être essoufflé. Parce que l'idée, c'est de rester calme, puis c'est ça. Tu profiter restes dans l'eau. de... Quand on arrive dans l'eau, on met de l'air dans notre veste. Donc là, on va se trouver être en flottabilité positive. On va flotter en surface. Puis là, tu peux relaxer un petit 10 minutes là, avant de dire OK, je m'en vais en plongée. Après ça, on se fait nos signaux, puis on est parti. On descend. Est-ce que c'est exigeant quand même sur le corps? Est-ce que, tu sais, au niveau cardiaque, tout ça, musculaire, là, c'est sûr qu'on le sent moins peut-être parce que là, tu as tout l'effet de la pesanteur dans l'eau, mais c'est une activité, une pratique là, qui va quand même développer au niveau cardiovasculaire ou musculaire? Musculaire, c'est sûr que l'équipement de plongée sous-marine, c'est quand même pesant. Oui, c'est ça. Combien ça peut peser, là, à peu près? Ben, l'équipement l'équipement d'un enfant, là, ça peut peser facilement 60, 70 livres. Moi, c'est aussi pesant qu'elle. Oui, c'est ça. Mais il y a moyen de mettre l'équipement dans l'eau, de le gonfler, puis après ça, ben, il y a une technique pour embarquer dans ton équipement sans l'avoir avec toi en surface. Là, une fois que tu es dans l'eau, tu le sens plus. Là. Puis pour un adulte, là, ça peut peser... Une centaine de livres, une centaine... normalement, un adulte va mettre une vingtaine de livres de laisse sur lui, de plomb, dans le fond, pour pouvoir couler. À part de la bonbonne, l'équipement que tu as sur toi. Tu peux te sentir un peu pogné là, au début. Là, le corps le ressent quand même, là, ce poids-là. On va le sentir. On va le sentir en surface. Dans l'eau, c'est plus la flexibilité. Parce que tu as quand même un équipement. Là, ici, on n'est pas dans le sud. Là, l'eau est plus froide. Donc, il faut que tu sois habillé. Il faut que ton corps soit protégé avec des wetsuits ou des dry suits. Donc, la flexibilité est un peu moins là. Mais on est à l'horizontale quand on fait de la plongée sous-marine. Puis tu t'en vas bien tranquillement comme une grenouille. C'est ça. Tu profites. Oui. Y a-t-il une belle communauté au niveau de la Flynn-Côte? J'imagine que tu y vas assez régulièrement. Oui. Y a-tu beaucoup de monde qui vont là découvrir ça? Oui, des gens de l'extérieur? Oui, il y a beaucoup de gens de Québec. Il y a des gens de Montréal aussi. Il y a des gens de l'Ontario qui vont là. Les plongeurs sont vraiment gentils. Là. Si vous avez manque un masque ou vous manque quelque chose, il y a tout le temps quelqu'un qui est prêt à te dépanner justement pour pas que ta plongée soit cancellée. Mm-hmm. Mais il peut y avoir une cinquantaine de personnes. Une bonne journée, là, peut y avoir une cinquantaine de personnes à la Flynn-Côte. Ça se pratique de quand à quand, la plongée? Ça se pratique à l'année. À l'année, OK. À l'année. Toi, est-ce que tu en fais l'hiver aussi? Oui, j'en fais l'hiver aussi. Oui, j'en fais l'hiver aussi. C'est un autre style de plongée qu'il faut être encore plus préparé. OK. Parce que là, on a un plafond en haut de nous. Comment ça fonctionne, là? On a un fil d'Ariane. On fait 2 ou 3 trous sur la glace, puis on plonge jamais tout seul, encore une fois. Quand tu fais de la plongée sous-marine, au lieu de plonger à 2, on est 6, 7, 8 qui vont aller plonger. On fait des plongées courtes. OK. Des plongées d'une dizaine de minutes. Ça dure moins longtemps. Mais... Il n'y a pas de wetsuit, là. C'est un dry suit, j'imagine. Là. Non, il y en a qui plongent en wetsuit. Okay. Les apnéistes aussi. Les apnéistes, c'est incroyable, là. Ils plongent avec un 5 mm. Donc, à la Flynn-Côte, si on prend un wetsuit, la plupart des gens vont mettre 7 mm jusqu'à 14 mm d'épaisseur de néoprène sur notre corps pour garder la chaleur. Mais les apnéistes, 5 mm, c'est pas des frileux. Il ne faut pas qu'ils restent longtemps. Mais eux, c'est comme des otaries. Là. Eux, ils vont dans le dessous de l'eau, puis après ça, ils vont se faire griller. Ils vont se faire griller sur la banquise. Nous, en plongée, en bouteille, on va faire une dizaine de minutes. 15 minutes maximum là, de plongée sous glace, mais la qualité de l'eau est incroyable. Il n'y a plus aucune pollution. C'est encore plus clair. C'est fabuleux. Là. C'est un autre univers. Mais je pense à la préparation de faire une plongée d'hiver, là, comment ça doit être... si tu as les mains gelées, il faut que tu prépares ton matériel. Il faut que tu sois motivé. Là. Mais c'est notre passion. Hein? C'est notre passion. C'est comme le gars qui va faire du ski. Quand il a les pieds gelés, puis il descend pareil. Nous autres, c'est la même chose. Là. Ben, tu rentres dans le chalet, puis il est chauffé. C'est ça. C'est sûr. Est-ce que ça se pratique à n'importe quelle température? Est-ce que tu peux y aller à moins 30 comme... OK. Quand même quand tu rentres dans l'eau, à moins 30, tu la trouves quasiment chaude. C'est quelque chose que tu as déjà fait, là, clairement. Là. Oui. OK. Wow. Un vrai passionné. Oui. Pas un frileux, en tout cas. Non.
C'est vraiment génial. En fait, on se demandait, est-ce que tu pratiques d'autres activités ou c'est vraiment la plongée prend tout ton temps là, de Ah, loisir? boy, ici, c'est tellement beau, les Appalaches, tu peux pas juste faire une activité, là. C'est comme la panoplie d'activités qui est offerte à nous. J'aime bien aller faire du ski de fond. J'aime bien aller faire du ski de fond près d'un terrain de golf à Thetford Mines. Au centre-ville, oui. Oui, exactement. Là. Il y a des belles pistes de ski de fond. La raquette aussi. Bon, les gens qui ont pas fait de raquette, là, si vous voulez faire de la raquette, là, c'est ici que ça se passe, là, clairement. Là. C'est Plusieurs les kilomètres, arbres. Là. là. Oui, oui, mais non, mais là, tu regardes les arbres, tu as l'impression d'être en haute montagne. On est quand même en altitude à Thetford Mines, tout près de 400 mètres, ou qui est l'équivalent de proche de la hauteur du Mont-Saint-Hilaire. Donc, on est quand même en altitude. C'est comme un microclimat. Hein? Vous avez plus de neige Il y a ici. beaucoup de neige, effectivement. Ouais, pour les amateurs de sport d'hiver. Un peu moins cet hiver, là, mais... Ouais, comme partout, là. C'est ça. Il y a pire. Ouais. Mais sinon, écoute, de la randonnée, on aime bien faire de la randonnée, des beaux petits treks, là, le Grand Monde, qui est une belle montagne. Là, tu montes en haut, là, c'est vraiment beau. Tu as une vision assez spectaculaire là, d'un peu partout. Fait que ça fait, fait que les 4 saisons. Fait que le ski, la plongée, un peu de randonnée. Puis tout ça en famille, encore une fois. Là, on essaie de sortir le plus souvent possible. Michel, ça ressemble à quoi un peu là, les types de plongeurs, de plongées qui existent? Y en a-tu plusieurs? Ben, comme je vous expliquais, il y a les plongées de base là, qui se trouvent à Open Water, Advanced, Rescue Diver. Après ça, ben, il y a plusieurs spécialités avec PADI. C'est ça qui est le fun. À chaque fois que tu fais une spécialité, tu as une petite carte, c'est comme une carte de crédit. Tu as une nouvelle carte. Donc, vous avez, disons, plongée profonde, plongée d'épave. Ça, c'est pour pouvoir rentrer dans un bateau ou dans une épave. Plongée de dérive. Ça veut dire qu'on se croise les bras puis on dérive. Plongée de nuit. Plongée sous glace, plongée profonde, c'est toutes des plongées différentes. Puis il y en a une quinzaine, une vingtaine de plongées spécialités que vous pouvez faire. Photographie. C'est vraiment, Paris, c'est vraiment le fun pour ça. Là. Fait que ça permet d'explorer vraiment un grand inventaire. T'as jamais fini. Non, c'est ça. T'as jamais fini. C'est comme un autre niveau à atteindre tout le temps. Exact. Je suis curieuse. Tu as parlé tantôt que tu faisais de la plongée en épave. Y en a-tu proche? Y en a-tu au Québec, dans le fleuve, ou je sais pas? Il y a plein d'épaves. Dans le Québec, c'est vraiment plein d'épaves. Mais on a une à Flinkot aussi, on a un autobus. Ah, ben oui. Okay. On a un autobus que vous pouvez rentrer dans l'autobus. Si vous avez votre certification d'épave, vous pouvez rentrer dans l'autobus. Ah oui, OK. Sinon, tu rentres pas. Sinon, tu rentres pas. Sinon, tu rentres pas parce que c'est quand même technique. Tu as des choses à apprendre avant de rentrer à l'intérieur. Mais une fois que tu l'as, ben là, tu peux t'amuser à rentrer dans l'autobus. Ici, c'est facile. L'autobus, il n'y a pas de plafond. Ah oui, c'est moins peur de rester poigné dans... C'est ça, exactement. C'est adapté pour que les gens aient pas de problème. OK. Les formations se donnent nous là, pour ces... C'est toutes les écoles de plongée qui vont donner formation, mais après ça, ben ils vont aller dans un milieu naturel pour faire la formation. Comme de raison, à Flinkot, on ne peut pas faire de plongée de dérive parce qu'il n'y a pas de courant, mais vous pouvez faire à peu près toutes les autres. Ça veut dire plongée de nuit, plongée sous glace, plongée profonde, qui est un des meilleurs sites au Québec pour la plongée profonde. Puis ça, on va en faire un métier. Oui, parce que là, toi, c'est de la plongée de loisirs qu'on appelle, mais il y a d'autres niveaux aussi. Oui, il y a plusieurs branches. Dans la plongée sous-marine, il y a plusieurs branches. J'avais la plongée de loisirs qui est qu'est-ce que moi je fais. Une branche un peu comme le loisir, mais plus professionnelle, ça va être la plongée de tech. Là, c'est des mélanges d'air pour descendre plus creux. OK. Mais là, il y a des paliers de décompression à faire. Après ça, ben, vous avez la plongée vraiment dite professionnelle là, par l'IMQ, l'Institut maritime du Québec, qui viennent s'entraîner à la Flinkot avec les élèves. Ils viennent ici 2 fois par année, 2-3 fois par année avec les élèves. C'est eux qui ont sabordé notre hélicoptère cet été. C'était fabuleux de les voir travailler là, tout ensemble avec tout l'équipement. Ils ont une chambre hyperbare qu'ils amènent avec eux. C'est quoi ça, une chambre hyperbare? Ça, c'est advenant qu'il y aurait un accident de décompression en plongée sous-marine. Donc, la personne a monté trop vite en surface. Elle n'a pas suivi les bulles, là. C'est ça, exactement. Bien, là, il faut te recompresser, dans le fond. Ça veut dire qu'on va te remettre à la profondeur que tu es allé dans une chambre hyperbare. Puis si on n'a pas ça... On va à Québec.
OK. S'il y avait un accident, on a toujours un plan d'urgence. Les gens qui sont habitués de faire la plongée sous-marine, ils ont toujours un plan d'urgence. À la Flincote, il y a un plan d'urgence qui a été fait, qui vous dit vraiment comment procéder si jamais il y avait un accident. Tout OK. est écrit. OK. Où aller, quoi téléphoner. Ça se fait assez vite. Les plongeurs peuvent aider aussi. Là, les gars, quand il arrive quelque chose, tout le monde est là. OK. C'est très, très rare que ça l'arrive. OK. C'est... il y a il y a le loisir professionnel, puis je pense qu'il y a au niveau des scaphandriers aussi. Oui, là, scaphandrier, c'est professionnel, c'est OK, ça. ça Eux, ils arrive viennent, en- c'est ça, c'est l'IMQ. OK. Eux, ils viennent se pratiquer pour faire des inspections de structures sous-marines. OK. Ça va peut-être être des futurs soudeurs haute pression. On a aussi l'armée. On a aussi l'armée, les militaires, l'armée canadienne qui viennent s'entraîner OK. à la Flincote. Là, eux aussi, c'est super beau de les voir arriver avec les camions de la Garde nationale, Ben puis oui. les Wow. pneumatiques sur l'eau. C'est vraiment un site chouchou là, pour les plongeurs, là, finalement, qu'on a. Là. Définitivement. OK. Définitivement. Là, je vous dis, c'est une des belles places au Québec. C'est quelque chose à mettre sur son bucket list. Est-ce que pour toi, là, c'est une activité qui est accessible pour tout le monde, peu importe le profil, femme, homme? Est-ce que Oui, c'est un... définitivement. Même côté. Tu sais, c'est pas très dispendieux de faire de la OK. plongée sous-marine. C'est sûr que là, on se dit, l'équipement, 2 000 3 000 d'équipement. Tu sais, quand tu deviens passionné, c'est sûr que tu as le goût d'avoir ta propre équipement. Mhm. Mais quelqu'un qui veut faire de la plongée sous-marine, c'est accessible à tout le monde. Là. Remplir un cylindre, c'est une douzaine de dollars. Tu loues l'équipement. C'est pas plus cher qu'aller faire du ski alpin ou aller faire Ou avoir un bon vélo de route. du golf. ou de- Oui, c'est ça, ouais, exactement. c'est Non, ça. c'est pas plus dispendieux. Là. Ça reste dans les mêmes Une fois que tu as eaux. le cours, tu as le cours. Là. Le cours, ça joue à peu près dans les... Le cours, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais ça, Ouais. mettons, entre 350 et 400 $ 500 OK. piastres maximum. OK. Je pense que 500, je suis cher. Là. Ça, c'est bon à vie, là. Ça, c'est bon à vie. Fait que Ouais, c'est un bon frais à de vie. départ, C'est ça, exact. Mais vous allez en apprendre sur votre corps. Ouais, C'est fou, là. Tu sais, t'es 4 jours en formation, ça revient une centaine de dollars par jour de formation. C'est un cours que tu as à vie, tu t'en vas dans le sud ou tu vas n'importe où, tu dis, je veux faire une plongée, et tu l'as. Tu sais. OK, parce que là, c'est partout dans le C'est monde, partout là, dans une le fois monde. que tu as Ouais, ça. Ah! ouais, c'est partout dans le monde. PADI, c'est reconnu partout dans le monde. OK. Puis, y a-tu un nombre d'heures minimales ou de sorties minimales par année qu'il faut que tu fasses pour que ta carte reste active? Ouais, ou, au Québec seulement. Au Québec. Juste au Québec. OK. Juste au Québec. Au Québec, c'est 3 plongées par année. OK. Ou 9 plongées en 3 ans. Là, pour rester à jour, pour ne OK. pas perdre la carte qui est émise par le Québec. Parce qu'il y a une carte émise par le Québec, puis il y a une carte qui va être émise par votre club de plongée sous-marine. OK. Mais ça, la carte qui est émise au Québec, c'est juste au Québec qu'il y a ça ici. Mais là, tu as des comptes à rendre, en fait, à chaque plongée que tu fais. Non. Faut que tu envoies ça quelque part? Non, aucun compte à rendre. On a un logbook. OK. C'est un petit livre. Puis là, ben, c'est le fun pour vous autres parce que ça compte le nombre de plongées que tu as faites. OK. Puis tu écris ta plongée sous-marine, qu'est-ce que tu as vu, la profondeur que tu es allé, ton temps en dessous de l'eau que tu as fait. Donc, tu vas tout écrire ça. Puis c'est le fun quand tu retournes après, tu es capable de dire, OK, j'avais mis tant de livres de plomb sur moi, j'ai resté tant de minutes, j'ai vu ça, j'ai moins aimé ce plongée-là. OK. Tu sais, c'est... Ça suit un peu là, le cheminement de tes sorties. Oui, Ton exactement. journal intime Ouais, de Ouais, plongée. de plongée. c'est ça. C'est exactement ça. C'est un journal intime de plongée sous-marine. Wow, mais c'est ça. Là, tu n'as pas à remettre ça après Non. ça à personne. Là, tu sais. Personne, ça, c'est pour toi. Puis, OK. tu sais, la plongée sous-marine, les gens ne vont pas aller te materner, là. Tu sais, ils ont confiance. Puis, c'est ta vie quand même, là. Tu sais, t'es en dessous de Ouais, l'eau. ouais. L'humain n'est pas fait pour aller en dessous de l'eau, là. On va en dessous de l'eau parce qu'on est capable de respirer avec une bonbonne, puis des cylindres, puis des détendeurs. Mais, tu sais, ça donne rien de dire, j'ai tant de plongées. Puis, dans le fond, t'as pas vraiment ça, là. Tu sais, Non. tu vas te nuire à C'est toi-même, ça. là, tu sais. C'est une évolution personnelle, là, finalement, là, Ouais, qu'il exact. faut atteindre. Mais y a-tu des chances qu'il y ait quand même quelqu'un qui vienne vérifier ça, c'est ton logbook? Non, ou- il n'y a pas personne qui va vérifier ton logbook, mais ça peut arriver au Québec que tu vas avoir la visite de la FQAS, dans le fond, qui est la fédération là, qui supervise les sports aquatiques OK. au Québec. Eux, ils peuvent venir voir puis s'assurer que vous avez votre carte à jour. Cette carte-là, ça dit que tu as au moins 3 plongées de faites dans ton OK. année. Ah. Parce que c'est l'école de plongée qui va signer. Tu sais. Ils vont dire, OK, tu as plongé, parfait, je signe.
Mais il n'y a pas personne qui va venir checker ton logbook et checker Ouais, ce que tu as fait. Il n'y a pas de police dans l'eau. Là. Non, OK. Est-ce que, bon, ça fait 14 ans que tu en fais, Oui. c'est ça? Est-ce que tu as vu un changement dans les dernières années au niveau de la communauté de plongée? Est-ce que, tu sais, il y a des nouvelles personnes qui s'intéressent à ce sport-là? Il y en a de plus en plus. Ouais. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens, d'adeptes de plongée sous-marine. Hein. C'est un sport tranquille, c'est un sport calme, c'est un sport familial. C'est un beau sport d'été, là. Honnêtement, on va jouer dans l'eau l'été, puis qu'il y ait de la pluie, qu'il n'y ait pas de pluie, ça ne change rien. Là. C'est sûr que quand il y a de la pluie, la visibilité est un peu moins bonne sous l'eau, mais qui mouille pas. Plonge pareil, on est en dessous de l'eau, on est déjà mouillé. Là, pour moi, c'est le sport par excellence là, d'été. Là. Mais j'aime l'eau, j'ai toujours aimé l'eau. Là. Je suis un poisson dans l'eau. Là, mais pour moi, c'est un sport, c'est fabuleux. Là, t'sais. Au golf, quand il mouille, il est obligé d'arrêter. Oui, effectivement. En plongée, quand il mouille, on est content. T'es déjà dans l'eau, c'est ça. C'est ça. Le froid, ça vous arrête pas non plus, même non si plus. un été comme on a eu, là, non plus. à 10 degrés. Là. Ouais. Non, parce qu'avec l'équipement en surface, il fait chaud, mais en dessous de l'eau, on est parfait. C'est ça. Puis assez qu'on se demande pourquoi il n'y a pas plus de monde qui font de la plongée. Tu sais, c'est quand même assez accessible. On a un site directement sur place. Mais on comprend que c'est pas donné à tout le monde. Là. Non. C'est pas donné comme le monde, c'est pas donné à tout le monde d'aller faire du vélo non plus. Mm-hmm. Mais ça gagne à être connu. Là, comme, définitivement. Définitivement. Là, c'est vraiment un sport. Je vous invite à aller plonger. Ouais. Super. Hey, ben, merci, Michel, de nous avoir accordé du temps aujourd'hui. Là, c'était vraiment super intéressant. Ouais, merci, vous êtes vraiment gentil. Merci. J'espère vous voir en plongée sous-marine. Peut-être un jour. On verra ça. Oui. Pourquoi pas? Merci beaucoup. Ouais, ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous. Merci. Bye bye. Une production Sideways Media.